Je démarre. Un de mes sujets préférés que j'ai envie de repartager avec vous pour la énième fois. Mais comment en fait je pense que c'est tellement agréable quand on change de paradigme. Ça fait tellement de bien. Cet après-midi, j'ai eu une conversation avec mon fils et je lui ai rappelé, je lui ai dit, écoute, tu n'es pas la somme de ta mère et tu n'es pas la somme de ton père. Moi, vraiment, j'insiste encore une fois là-dessus. Je suis vraiment dans ce paradigme de l'autodéfinition. Et je crois en ça. Et je crois en ça. Et je crois vraiment que ce qui m'a embrouillé moi dans ma tête pendant des décennies, c'est d'avoir appris à penser à partir de papa-maman. De papa-maman, de mes lignées, des mémoires, de machin, etc. Alors que j'ai toujours ressenti, mais je conscientisais pas en fait, autre chose que ça. Et vous savez, ce qui est fou, c'est que on peut avoir l'impression justement genre qu'on est un extraterrestre par rapport à sa famille, etc. Mais en fait, c'est tout simplement parce que on nous apprend à penser à partir de cette cellule familiale et du passé. Alors que on peut tellement regarder autre chose. Il y a tellement de personnes qui peuvent... Alors, pour ceux qui ça correspond, magnifique, très bien, restez dedans. Mais à ce moment-là, passez votre chemin sur ce loft parce que ça va pas du tout aller dans votre sens. D'accord ? Vraiment, ce qui va être important. Moi, j'ai rappelé ça à mon fils. Je lui ai dit, tu sais, en fait, tout t'appartient. Il n'y a pas ton père qui t'a... je lui ai dit, t'as pas ça de ton papa et ça de ta maman. Je lui ai dit, il n'y a pas de truc comme ça en fait. Il n'y a rien qui est déterminé. C'est toi vraiment qui va déterminer toi-même qui t'es et ce que tu as envie de garder de ton père et de ta mère en fait quelque part. Et il y a pas de... je ne crois vraiment pas, je ne peux pas croire que le passé détermine. Pourquoi ? Parce que si c'était une réalité factuelle et réelle, alors à ce moment-là, ça serait le cas pour tout le monde. Or, il y a des gens, ils ont vécu des choses dramatiques dans leur enfance et pourtant, ils ont pu vivre, ils n'ont pas du tout ressenti les mêmes choses, ils ont pu avoir des vies derrière où ils ont pu se développer, ils ont pu faire des choses, etc. Et il y en a d'autres, en fait, eh bien, ils ont eu des enfances catastrophiques et ils n'ont pas pu s'en remettre. D'accord ? Donc, vous voyez bien que ce n'est pas du tout déterminé. C'est absolument pas le passé qui détermine, en fait, qui nous sommes. Et moi, je pense que ce qui ne colle pas encore une fois, c'est de toujours penser à partir de cette cellule familiale, alors que franchement, on a des multitudes d'influences, Pourquoi toujours penser que c'est celle-ci ? Et ça, je pense que ça nous limite en fait, parce que du coup, déjà, tout ce qu'on est, on essaye de chercher une référence à notre passé. Ça va pas de faire ça. En fait, c'est comme si tout ce qu'on est aujourd'hui, on essaye de le justifier par rapport à notre enfance. Mais ça colle pas, parce qu'on reste encore dans le truc de papa-maman, dans le truc de cette histoire-là, et ça nous donne pas de chance d'être autre chose. Or, nous sommes autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va réagir par rapport à son histoire de vie d'une façon ou d'une autre? Qu'est-ce qui fait? Ça, c'est pas les gènes, c'est pas l'histoire de famille, c'est qu'il y a bien autre chose, c'est qu'on a des natures, il y a une nature qui est vraiment là, il y a une personnalité qui est vraiment là, il y a un truc qui est là, d'accord? Et moi, je crois ça, et je crois que ce qui nous fait, en tout cas, ce qui nous limite, c'est toujours de penser à ce que je suis, c'est parce que quand j'étais enfant, c'est parce que papa, c'est parce que maman, etc. Alors, on peut aller là-dessus, on peut se dire, bah oui, je conçois que... Mais si on fait ça, ça veut dire que tout ce que nous sommes, on le regarde qu'à partir de cette histoire. Or, c'est qu'est-ce qui fait que cette histoire, en fait, on l'a pris de cette façon-là. Ça, c'est relié à notre nature. Vous voyez, par exemple, ça peut être relié à notre nature. Moi, je peux dire que à ce moment-là, je sais pas, j'ai une nature qui était... hyper sensible à tout un tas de choses, d'accord, et qui fait que le contexte dans lequel j'étais fait que du coup ça a marqué des choses, mais c'est pas l'histoire, c'est ma nature
qui a fait ça. Et ça, je peux aujourd'hui encore la changer. Je fais ce que je veux. Moi, je crois fort. C'est ça que je vais vous expliquer. C'est que je crois qu'il y a vraiment... et je ne sais même pas, en fait. Alors, je pourrais dire quand même qu'il y a des natures. Mais des natures... En fait, je vais pousser le truc. Je vais vous dire vraiment ce que je pense. C'est que je crois que c'est des natures... par exemple, je crois que j'ai une nature qui est de s'auto-définir. Voilà, je crois ça. Je crois que ma nature à moi... Parce que je ne suis pas dans la tête des 8 milliards de personnes. Donc, je ne vais pas forcément réfléchir à comment les gens pensent, les autres. Et parce que finalement... Moi, je viens juste, là, mon job à moi, c'est de vous partager un certain nombre de choses et peut-être que vous allez vous reconnaître. Moi, je sens ça. Je sens que je suis quelqu'un, en fait, qui s'auto-définit. Je sens que c'est ça ma nature. C'est l'autodéfinition. Ou d'autres vont justement être dans, bah non, justement, la page, elle est pas blanche, la page, elle est pas vierge, c'est je suis la somme, je suis comme mon père, je suis ma lignée, je suis ceci, je suis cela. Ok, c'est peut-être qu'il y a des natures comme ça qui regardent à partir de là, d'accord? Mais moi, je pense pour tous les autres. Je suis quelqu'un qui... et j'ai été malheureuse et j'ai été entraînée dans des choses difficiles parce que, en fait, encore une fois, la façon dont on m'apprenait à penser, c'était toujours à partir de mon histoire. Et du coup, je m'en sortais pas. Je m'en sortais pas, pourquoi? Parce que du coup, je ne reconnaissais rien, en fait, d'autre. Parce que c'est comme si finalement, tout ce qui était défini, c'était ce que papa, maman m'avaient dit, finalement, ou ce que moi, ou mon prof, hein, quand je dis papa, maman, ou mes profs, ou je sais pas qui, etc. Et je ne fais vivre rien d'autre. Rien d'autre. Or, c'est complètement faux. Complètement faux. Qu'est-ce qui fait que j'aime le chocolat? Qu'est-ce qui fait que j'aime pas le sorbet cassis? Qu'est-ce qui fait que... Bah, ça, c'est ma personnalité, ça, c'est ma nature, ça, c'est mes préférences. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je n'aimais pas le japonais. Et maintenant, j'adore le japonais parce que j'ai décidé d'aimer le japonais. Parce que je me suis dit, moi, j'ai envie d'aimer le japonais. Moi, j'avais l'impression de n'avoir absolument aucun talent. Je me suis dit, attends, mais j'ai envie d'avoir un talent, moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et je pense qu'il y a des... Je ne sais pas si tout le monde est comme ça, je pense pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est que je ressens que, en tout cas, dans ma réalité et dans celle de beaucoup de mes clients, je vois bien, ils sont enfermés dans des définitions d'eux-mêmes uniquement toujours à partir d'événements difficiles, de vie, tout est en cause à effet, tout est en ce que je ressens là, c'est parce que c'est mon trauma de là, etc. Et vraiment, l'idée c'est que je suis mon discours, il n'est pas d'aller juger ça, pas du tout. C'est juste d'aller apporter des nouveaux fonctionnements parce que moi je vois que en tout cas, c'est pas des choses qui m'ont fait évoluer en fait. Bien au contraire, j'ai cru sur le moment parce que sur le moment bah voilà, on vient te dire ah bah oui, bah dis donc c'est difficile, ah bah oui c'est dur, ah bah oui c'est normal, ah bah oui t'as vécu ça parce que tu ressens ça parce que machin. Oh, mais vous savez. En fait, ça vous donne un sentiment de réconfort sur le moment, etc. Mais est-ce que ça fait évoluer? Moi, personnellement, ça ne m'a pas fait évoluer. Je ne peux pas me dire que ma nature est déterminée, enfin que les choses sont déterminées. En fait, si, peut-être que ce qui est déterminé chez moi, c'est que je suis dans une nature qui s'auto-détermine. Voilà. On va dire que c'est comme ça. Peut-être qu'effectivement, je peux dire, bah ça c'est déterminé. Peut-être que c'est déterminé. Le fait de s'auto-déterminer. Et j'ai toujours ressenti ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que j'ai créé mes propres méthodes, que mes programmes aujourd'hui, c'est pour les gens qui ressentent, qui s'auto-définissent. C'est pas pour des gens qui se définissent à partir d'une histoire. Vous voyez? Non, c'est pour des gens qui sentent qu'ils vont se définir eux-mêmes. En fait, c'est eux qui vont définir qui ils sont. Mais à partir justement de d'autres repères. Et qui sont pas des... Évidemment, ça veut dire qu'on accepte de sortir des repères temporels, déjà, et des repères de cellules familiales. Vraiment, moi, quand je pense si je pense à l'histoire de ma grand-mère, d'accord, ou celle de mon arrière-grand-mère, mais ça...
je peux penser, je me dis, mais attends, mais 50% peut-être des gens ont vécu la même chose. Donc pourquoi je vais plus aller chercher chez ma grand-mère et pas dans la société entière? Pourquoi c'est pas... enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi ça me déterminerait autant? Mais non. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, vraiment encore une fois, ce que je ressens, c'est que ce qui ne colle pas, en tout cas, c'est de se regarder aujourd'hui avec comme repère, en fait, son histoire de vie. C'est ça qui colle pas. C'est hyper limitant. Et de toute façon, nos souvenirs, ils vont complètement changer de toute façon. Nos souvenirs, même ce que nous sommes aujourd'hui, comment on se regarde, va sélectionner des souvenirs. Ça va sélectionner des choses en fonction de comment on se regarde. Vous voyez, donc notre histoire, notre passé, il n'est même pas viable en fait. On peut le regarder, vous voyez, par exemple, il y a des gens, si c'est pour ressentir, ils vont se dire, voilà, moi je suis quelqu'un de... moi je suis forte. Et ils sont forts pourquoi? Eh ben ils vont se dire parce que j'ai vécu des choses difficiles et que je m'en suis sortie et que je suis comme ci et que j'en suis comme ça. Donc en fait ils vont utiliser leur passé en fait pour justifier qui ils sont aujourd'hui. Alors que moi je crois pas ça. Je crois pas ça. Je crois que on est à un instant T, d'accord, voilà le truc, voilà on est quelque chose à un instant. Mais je pense pas que on n'est pas de pas le relier au passé quoi. Et puis de toute façon je vois on ne s'en sort pas sinon. En tout cas, alors peut-être qu'il y a plein de gens puisque de toute façon il y a plein de gens qui vont dans ce paradigme là. Donc apparemment ça doit fonctionner voilà, mais en tout cas je sais que des personnes et je sais que je suis pas la seule au monde avec qui il faut accepter, d'accord, qu'on a des fonctionnements où nos postulats de comment on se regarde n'est pas à partir de nos passés, que ce qu'on ressent dans nos corps, nos machins, ce ne sont pas des résultantes du passé, que c'est d'autres explications, que c'est autre chose. Moi, comme je vous ai expliqué, je vous avais dit, voilà, l'amour, ça a été mais canon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en prenant le paradigme de l'amour et en me disant, mais moi, c'est ça en fait que je ressens en fait que la vie, c'est, j'ai envie de, mais je suis allée définir ça. Je suis allée moi définir. Ma mère me l'a jamais dit, mon père me l'a jamais dit, personne me l'a jamais dit. C'est moi. Vous voyez, on s'auto-définit. Et même si c'est mon père qui me l'avait dit ou ma mère qui me l'avait dit, c'est moi qui déciderai. En fait, tiens, je prends ça de mon père, je prends ça de ma mère. Ouais, donc, on s'auto-définit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je me suis dit, bah, moi, c'est l'amour parce que je sens bien en fait que, en plus, c'est tellement, mais comment vous dire? Vous voyez ce postulat là de drame là? Eh ben, moi, je me suis dit, et vraiment, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent, moi, je trouve ça presque injuste que ceux qui ont vécu des choses difficiles, ils doivent en plus maintenant aujourd'hui faire tout un travail pour récupérer ces trucs-là alors qu'ils y sont pour rien. Vous voyez, ça me fait mal. Vraiment, je vous l'ai déjà dit, c'est un truc. Et de ça, en fait, je me suis dit, c'est pas dans ma tête, je me dis, c'est pas ça va pas, c'est pas comme ça l'ordre des choses, c'est pas logique, c'est pas ce truc-là d'où il nous arrive un truc horrible, d'accord, on aurait une nature qui ferait que on a du mal à s'en dépatouiller, etc., machin, et en plus on doit faire un travail pour aller ceci, cela. Et c'est vrai que de là, moi, je vous ai dit, mais c'est infini. Moi, je me suis vue, au démarrage du développement personnel, puisque c'était avec les blessures, les machins, par rapport au passé, ton père, ta mère, alors quelle était l'ambiance, qu'est-ce que t'as vécu, machin. C'était infini. C'était infini. Ça n'en finissait plus. Tous les jours, je pouvais découvrir un nouveau truc. Tous les jours, c'était mais oui, parce que j'ai vécu ça, parce que c'était infini. Moi, mon seul désir, c'était aujourd'hui, c'était de vivre des trucs qui me rendent heureuse, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et je voyais bien que aller dans ces trucs-là, mais parce que
voilà, c'était les seules données en fait qu'on avait finalement, en tout cas que j'avais à l'époque, c'était infini. Et puis à un moment donné, il y a eu ce truc, c'est vrai que en faisant Pensée de merde, je me désidentifiais complètement à toute ma façon de penser. Ça m'a amené à de la conscience, ça m'a amené à du discernement, et le discernement, j'allais dire presque, il a fait éclore une pensée qui sortait de nulle part, on va dire, voilà, et qui est pas la résultante d'une histoire parce que j'ai pas été aimée. Alors aujourd'hui, je vais dire l'amour, comme 90% des gens, on va dire, hein, peut-être, vous voyez. C'est comme quand on dit aujourd'hui, vraiment, mais je vais pas développer le sujet là, mais c'est comme quand on pense que nos problèmes d'argent, c'est papa, maman. Faut arrêter. 90% des gens ont des problèmes avec de l'argent. Donc c'est pas du tout, c'est pas papa, maman, quoi. C'est tout le monde, en fait. Donc c'est pas ça. On peut peut-être aussi reconfigurer et se dire qu'à la base, le problème, il vient peut-être pas de là, en fait, hein. Il vient peut-être pas de nos gènes. Il vient peut-être de, on nous apprend à travailler, avoir un salaire une fois, et en même temps, à partir de là, on est sollicité en permanence par acheter ceci, acheter cela, etc. Or, les salaires, eux, ils restent à ces niveaux-là. Par contre, la sollicitation, elle augmente. Voilà. Et là, après, on se dit, j'ai un problème avec l'argent, etc. Non, peut-être que le problème, il est pas là. Il est pas un problème, t'as pas un problème d'argent. C'est juste qu'il y a un truc qui suit pas par rapport à la stimulation. Mais par rapport, et en plus de ça, à la société qu'on amène dans une société de récompense. Donc, et ça n'a rien à voir avec papa, maman. Et c'est ça, en fait, qui m'énerve. C'est que on s'est laissé berner, pour moi, à aller dans je suis responsable, c'est moi, c'est ma faute, c'est papa, maman, c'est mon histoire, c'est parce que je sais pas quoi. Et en fait, moi je trouve que c'est super limitant, en fait. Super limitant. Parce que quand on élargit le cadre, on se rend bien compte que au final, vous voyez, c'est pas vrai. C'est tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, ok. Une grande partie de la population mondiale a des problèmes d'argent. C'est pas relié à ton papa-maman. D'accord? C'est relié à aujourd'hui un système qui fait que l'argent dans lequel déjà on t'apprend à gagner un salaire par mois, toujours le même, d'accord? Donc lui il bouge pas. En revanche, ce qui bouge, c'est la stimulation, d'accord, d'aller acheter des trucs, parce que de partout on te dit tiens achète ça, ceci, cela, et que on n'est pas conscient en fait de cette stimulation d'aller consommer, etc. Et du coup il y a un écart entre cette, en fait si les salaires montaient à chaque fois, on n'aurait peut-être pas de problème en fait. Mais c'est plus cet écart il creuse, c'est-à-dire que plus on est stimulé, on est plus stimulé, et si les salaires ils bougent pas, voilà. Et après on va dire non, j'ai un problème avec l'argent, c'est mes croyances, c'est mes trucs, oh là 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 là. Des fois, à un moment donné, il faut peut-être aussi regarder quelque chose de plus large. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que à un moment donné, vous êtes plus que ça. Moi, j'ai dit à mon fils tout à l'heure, et vraiment, je lui ai dit déjà, je voudrais que, je lui ai dit, déjà, ne te définis pas sur sur ce que je te disais de toi quand tu étais enfant. Et je lui ai dit, laisse tomber. D'accord? Je lui dis, voilà, ça c'est mon histoire, ça m'appartient, c'est comment moi je t'ai perçu, etc. Mais vraiment désolidarise-toi de ma parole. Et je lui ai dit ça. Je lui dis, désolidarise-toi de la façon dont moi je te perçois. Ce que je te perçois à travers moi, c'est pas ce que t'es, c'est à travers moi, de toute façon. Donc, forcément, c'est faux. Dans le sens où forcément, en fait, en tout cas, on peut pas en faire une vérité. Voilà. Et je lui ai dit, en fait, en tout cas, je lui ai redonné ce pouvoir de s'auto-définir. Je fais, c'est toi, tu t'auto-définis, tu décides qui tu es. Voilà, je lui ai dit, regarde, moi, ta mère, je déteste le sport et faire de l'effort. Et toi, t'as fait du sport toute ta vie, t'es sportif de haut niveau, t'adores le dépassement de toi, tu aimes quand c'est, voilà, quand ça vient te chercher, etc. Bon, attends, est-ce que t'as besoin de te dire, ça, j'ai besoin de ça, ça vient de mon père, ça vient de mon grand-père, ça, non, est-ce qu'on a besoin toujours de rattacher qui on est à quelque chose, genre de nos familles? Pourquoi? Je me dis, mais non, vraiment, je ressens, l'idée c'est que les personnes se réapproprient
complètement ce qu'ils sont en fait, se rapproprient. Et je pense qu'on a tout intérêt, pour ceux que ça intéresse, évidemment, les autres ils font ce qu'ils veulent, évidemment, mais d'arrêter d'aller toujours faire un lien entre ce que nous sommes et la ressemble. Et même l'événement, je vis ça parce que ma grand-mère a vécu ça, je vis ça parce que... Mais est-ce qu'on peut se désolidariser de ça et revenir? Il n'y a pas que la cellule familiale, il y a tellement de prismes, il y a tellement de lectures, il y a tellement d'angles dans lesquels on peut utiliser les choses, on peut voir les choses différemment. Et tellement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on pourrait très bien se dire autant que les problèmes d'argent, c'est parce que ok, ton père, ta mère, parce que machin, ok, comme 90% de la planète, que on n'a pas que c'est à cause du système éducatif parce que on n'a pas eu d'éducation financière, que je sais pas quoi, que bon bah voilà, on peut. Donc vous voyez bien que en fait, mais je pense que quand le point de départ est toujours sa famille, c'est lourd, parce qu'il y a un truc de genre, c'est comme ça, mais moi dans ma famille, il y a un côté très fataliste, il y a un côté très, c'est lourd, c'est ah bah oui, mais c'est très génétique, très fataliste en fait. Alors que moi je ressens que nos identités, elles sont volatiles. Je sais pas si c'est le terme. Elles sont, je ressens ça, mais à fond la caisse. À fond, je ressens que en fait on peut être tout et en fait on peut on peut changer, on peut être bon là, on peut ne pas aimer ça, on peut se dire tiens ça j'aime pas mais je vais apprendre à aimer ça et puis on fait ce qu'on veut en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors peut-être que c'est certaines natures, hein. Peut-être que tout le monde n'est pas comme ça, peu importe. Moi je viens en tout cas te dire que je ressens que je ressens fort, en tout cas que par exemple pour la construction amoureuse, où je vois que moi ça n'a pas été en pensant à ma lignée familiale, les femmes dans le monde, tout ça, ça me parlait pas en fait, hein, ça me parlait pas du tout. Par contre, le prisme du match, c'est-à-dire être sur la même longueur d'onde de quelqu'un, ah, là ça me parle, là, ah ouais, parce que ça, dans mes compréhensions, il y avait une sorte de logique, puisque il y avait la logique de qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens avec qui, dans ma famille, avec qui ça matche super bien et d'autres ça matche pas du tout. Dans mes amis, il y a des gens avec qui, bon après ils sont pas mes amis, donc dans la vie de tous les jours, il y a des gens avec qui ça matche complètement et des gens avec qui ça matche pas du tout. Et tu vois, vous voyez, moi ce paradigme-là a fait que, voilà, moi, du coup, je crois plus que c'est une question de longueur d'onde, que c'est une question de ça, voilà. Et ça va être comment j'ai envie de regarder les choses, comment j'ai envie de regarder les relations, comment je vois, et c'est comme ça, parce que ce paradigme-là de la même longueur d'onde, il n'est absolument pas rattaché à une histoire familiale, à quoi que ce soit, en fait. Et vous savez quoi? Je trouve que ça fait un bien fou. Moi qui pendant je sais pas combien de temps essaie de comprendre le truc de et tu t'en sors pas, ta mère, ta grand-mère, alors si tu sais pas, faut que tu ailles chercher quelqu'un que tu sais pas d'autre, machin, mais c'est peut-être collectif et c'est peut-être tout le monde et c'est peut-être machin et c'est waouh, tu vois, toujours. Et en fait, il n'y a pas que les histoires. Moi, franchement, quand je suis allée, par exemple, tu vois, ce truc du match, je suis pas allée le chercher dans une histoire, dans du passé. Je suis allée le chercher dans une inspiration, une observation du monde, à un instant T, une observation, une inspiration, où tout d'un coup, je me dis, mais ça, il y a des gens, attends, pourquoi il y a des gens avec qui ça match et des gens avec qui ça match pas? Voilà. Et il n'y a rien qui est relié à une histoire. Et après, je vais aller démontrer, comme j'ai toujours dit, j'ai l'inspi en premier, puis après je démontre, en disant, oui, c'est vrai, après tout, regarde, il y a des gens avec qui ça match tout de suite, et tout ça, et je vais aller après chercher l'histoire. Vous voyez? Mais quand ça finit, quand ça sort de l'histoire familiale, c'est génialissime, hein, je peux vous assurer. Hein. Et pareil moi je me dis pas qu'aujourd'hui je suis dans l'amour parce que j'en ai pas eu quand j'étais petite. J'ai pas du tout. En fait ça me parle pas par exemple, parce que ça me fait toujours être en mode réparation tout le temps, voilà, machin, comme si ça me dit toujours que j'ai un truc qui manque, ça me dit toujours qu'il y a un dysfonctionnement. Mais moi je suis pas née avec un dysfonctionnement.
Je n'ai pas du tout envie de me raconter ça. J'ai pas envie de... Du coup, en plus, je me dis, quoi? C'est-à-dire que tu nais avec un livre... C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait, ça ne rentre pas dans ma logique. Je me dis, ah ouais, donc Dieu, le grand Manitou, il nous fait naître avec des dysfonctionnements et on va passer une vie avec ces dysfonctionnements. Au nom de quoi, en fait? Et puis pourquoi il y a des... C'est pas possible, puisqu'il y a des gens, ils n'ont pas de dysfonctionnement, ils n'ont pas de vie de merde. Alors pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas... Donc ça veut dire que c'est pas déterminé, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Non. Et non, c'est pas la vie, ça dit pas la vie c'est que de la merde et tu viens tous pour... Non. Je crois que chacun a sa propre définition et qu'il n'y a rien qui est déterminé, que c'est chacun qui comme moi, hein, je me dis pas que 8 milliards, on est tous faits pour l'autodéfinition. Je dis pas ça. Je dis juste qu'il y a des gens comme moi, en fait, qui ressentent l'autodéfinition, c'est-à-dire que je ressens, ce qui est juste pour moi, c'est de m'autodéfinir moi-même. D'accord? Que ce qui m'a fait le plus avancer dans ma vie, c'est finalement quand je suis sortie des définitions par rapport à mes événements de vie. Même les événements, je m'en fous. Je n'ai rien à foutre des événements. Même les événements, je me raccroche pas à ça. C'est même pas les événements, c'est des inspi, des idées, tout d'un coup une observation du monde ou un truc. Ça peut être un truc qui m'inspire. Bah ouais, ça peut être que juste à partir de là. Ou comme par rapport à la nature, quand je l'ai regardé dans son fonctionnement, etc. Ça me parle plus, en fait. Vous voyez, donc de le rattacher à autre chose. On est quand même bien plus que ça. Parce qu'on a quand même ce pouvoir créateur. Du coup, t'en fais quoi? C'est les gènes, c'est génétique, t'en fais quoi en fait? Bah toi, je me dis, il y a trop d'incohérences. Il y a trop d'incohérences. Donc, alors que de pouvoir vraiment être dans son maintenant, moi je ressens que c'est ça que j'aime, c'est le maintenant. C'est ok, la seule question c'est qui j'ai envie d'être maintenant en fait. C'est qu'est-ce que j'ai envie de voir maintenant. Quand j'ai décidé, je vous ai dit que bah non, moi j'ai pas envie de me dire que je vais aller récupérer tous les traumatismes que je me suis chopé parce que je trouvais ça pas juste dans ma tête. Je trouvais ça pas juste. Et pour ceux qui me connaissent, hein, qui m'ont suivi dès le début, ils savent que c'est une réflexion que j'ai souvent eue, que je disais c'est pas juste pour moi, c'est pas juste. Et un jour j'ai eu la réponse. Un jour, en fait, qui cherche trouve, j'ai eu le truc dans ma tête de, eh ben tu vois, tu sais quoi, si l'amour est la solution, parce que j'avais cette phrase dans ma tête, d'où elle est sortie, de papa-maman, de mon histoire, de l'école, mais pas du tout. Elle est sortie. Pourquoi c'est plus celle-là que je vais tilter et pas une autre? Peut-être parce qu'au fond de moi, depuis toujours, je sais pas, je crois en l'amour en fait. Moi je suis née dans une famille où personne ne croit en Dieu ou etc. Moi j'y crois et personne n'y croit. Donc tu voyais, c'est pas du tout déterminé. Alors du coup je vais me dire, je suis une extraterrestre. Moi j'ai pas envie de me sentir une extraterrestre par rapport à ma famille. Je reconnais simplement que voilà, en fait chacun pense ce qu'il veut et c'est pas parce qu'on se ressemble pas que on va pas s'aimer, et c'est pas parce qu'on se ressemble pas que je suis pas obligée d'aller chercher les ressemblances pour aimer les gens en fait, ou pour me sentir proche d'eux. J'ai pas besoin de ça. Ou la ressemblance, je peux me dire, on est terrien. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin de me dire, je suis comme ma mère, je suis comme mon père pour sentir que je suis proche d'eux. Je ressens ça, je ressens que j'ai pas besoin de ça. J'aime des gens de tout mon cœur, alors qu'ils sont pas de ma famille. J'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de me dire, on est pareil sur... je sais pas, bon bref, vous avez compris ce que je veux dire. D'accord? Pourquoi je disais ça d'ailleurs sur le truc? Je pense que j'avais un début de réflexion qui n'était pas là, mais j'ai ouvert un tiroir là. Bref, bon, toujours ces trucs. Et moi je pense que ça ne nous rend pas service. En tout cas, moi je sais que ça m'a pas rendu service, ça m'a fait traîner, c'était long, c'était chiant, c'était même pas agréable. Même le travail sur le de soi là, c'est pas agréable. Alors que, ça y est, je sais ce que je veux vous dire. Donc de ce truc il doit bien y avoir un moyen, en fait, pour que on se sorte de là sans qu'on ait à faire en plus un travail sur nous dans le sens... alors on peut quand même le prendre en travail sur soi, hein, mais je veux dire un truc de genre... voilà, moi ma réponse a été si l'amour... J'ai envie que si l'amour est la réponse, alors j'ai envie qu'elle le soit. Alors, je vais me dire que c'est la réponse à tout. Et est-ce que c'est de l'amour pour moi? C'était ma réflexion, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein, de me dire que là, ce que je vis, c'est une conséquence de mon passé, de mon truc, et que je dois aller réouvrir des choses, que je dois prendre conscience. Mais en fait, non. Pourquoi?
Parce que je refuse, mais vraiment, je ressens ça, de me dire que ça me définit. Ça m'intéresse pas. En revanche, ça n'enlève pas le fait que je peux reconnaître que j'ai eu une souffrance, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que je peux dire, bah oui, cet événement-là, ça m'a fait souffrir, tu vois, bien sûr. Mais je refuse, en fait, de me dire que derrière, il y a une espèce de conséquence qui fait que ça vient déterminer ce que je vis, ce que je suis, etc., qu'il faut que j'aille chercher. Non. Je me dis, ok, l'amour, on peut tout. Donc, par amour, pour moi, je me dis que, en fait, je vais faire quelque chose qui, de toute façon, je ferai la même chose, même si j'allais bien. Que j'aille mal ou que j'aille bien, je veux faire la même chose. C'est quoi? M'envoyer de l'amour. Voilà. Je refuse de me dire que j'ai des trucs de merde, j'ai eu, ça détermine du coup ce que je vis, ce que je suis, et que du coup derrière, je vais devoir faire un truc que j'avais pas à faire si j'aurais pas vécu ça. Vous comprenez le cheminement? Ben voilà. Et m'envoyer de l'amour, que j'ai vécu ça ou que j'ai pas vécu ça, de toute façon, c'est des choses que j'aurais fait. Faire du développement personnel, de toute façon, je l'aurais fait. Voilà. Je me serais intéressée au développement personnel, problème ou pas problème. Voilà. Et moi, je refuse de me dire qu'aujourd'hui, je fais des trucs en conséquence ou en cause de choses difficiles. À la rigueur, je veux bien le truc agréable, si tu veux, tu vois, positif. Mais encore, parce que j'arrive même pas à le ressentir. J'arrive même pas à le ressentir. J'arrive pas. Donc, je me dis pas, c'est parce que ça qu'il y a eu. Non, je sais pas, c'est tellement, à chaque moment, c'est un nouveau truc, tu vois. Je peux ressentir vraiment, vraiment ça, en fait. Et donc, faire du développement personnel, que j'aille bien ou que j'aille pas bien, j'en fais. J'en aurais fait. Voilà. M'envoyer de l'amour, que j'aille bien ou que j'aille pas bien, que j'aurai une vie de merde ou pas une vie de merde, de toute façon, je me serai envoyé de l'amour. Voyez? Et c'est ça que moi, je trouve, dans mon schéma à moi, que je trouve juste. Voilà, tout simplement. Sinon, je trouve pas ça juste. Donc, quand effectivement... vous voyez, par exemple, je me dis... ouais, enfin, vraiment, c'est des choses... ouais, je vous explique, tel que je ressens. Et donc, cet amour que je ressens, par contre, je vais lui donner de la consistance, je vais lui donner des vertus. Et je vais définir. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, je suis en autodéfinition, en fait. C'est vraiment ça. Je me sens en HD, en fait. C'est vraiment, vraiment ça. J'autodéfinis. Non, ça, c'est haute définition. Je suis aussi en haute définition. Haut ou bas, je n'ai rien à faire. Parce que de toute façon, les mesures, elles aussi, elles me gonflent. Donc, c'est juste... mais c'est grave, parce que autodéfinition, c'est HD. Non, mais c'est quoi cette faute d'orthographe de ouf? C'est n'importe quoi. C'est AD. Oh putain, ça c'est vraiment chaud. Ça c'est chaud. Ça c'est très 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 chaud. Oh putain. C'est très 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 chaud. Bon bref. Oh là 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 là, excusez-moi. Oh là là, bref. Donc, non, c'est avec un H, et quand même, je suis pas en orthographe, ça. C'est vraiment le haute définition. Non, le auto-définition. Parce que ça me fait penser à haute définition, mais non, c'est l'autodéfinition. D'accord? Voilà. Pourquoi je dis ça? Et donc, je vais autodéfinir que l'amour, ça répare tout. Je vais autodéfinir que quand quelqu'un va pas bien, l'amour que je peux lui porter, ça va lui faire du bien et que ça peut le réparer. Je vais autodéfinir ça. C'est vrai, je ressens ça. Je l'ai décidé. Je l'ai défini. Et factuellement, je peux pas vous dire que c'est quelque chose de inné. Je suis quelqu'un j'ai défini ça. J'ai cette nature de définir. C'est moi qui définis. D'accord? Est-ce que tout le monde est comme ça? Je n'en sais rien. Je ne suis pas les gens. Je ne suis pas 8 milliards de personnes. En tout cas, j'imagine bien que, à mon avis, mon profil, je ne suis pas la seule personne.
D'accord? Et nos points de repère ne sont pas les mêmes. Regardez bien, moi je pense, mes repères c'est l'amour, c'est pas la cellule familiale, c'est pas les gènes, c'est pas l'environnement, c'est pas tout ça. Bah non, c'est justement, c'est pas ces trucs-là, c'est l'amour. Je vais regarder l'amour, et je vais définir que l'amour, l'amour ça répare, l'amour ça fait du bien, j'ai envie de ça, j'ai envie de me dire que quand quelqu'un va mal et que si lui il n'arrive pas à s'envoyer ses trucs, etc., c'est pas grave, moi l'énergie que j'ai et l'amour que j'ai va lui faire du bien, parce que sinon je me dis mais pourquoi on serait 8 milliards s'il fallait qu'on fasse tout soi-même. Donc je vais auto-définir que j'ai du pouvoir dans la vie de quelqu'un, que j'ai du pouvoir de lui apporter de l'amour, que j'ai du pouvoir de faire en sorte qu'il aille bien, mais bien sûr, ça me plaît, et c'est tant mieux en fait. Je vois pas pourquoi, mais au même titre que je vais me dire, les gens qui sont dans l'amour, moi j'ai ressenti leur amour et ça m'a fait du bien, et j'adore, etc. Et j'adore cette notion que l'amour, en fait, c'est suffisamment puissant pour aller venir rétablir à l'intérieur tous les trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'amour, vous savez, ça, ce qui est génial, c'est que moi je vois chez moi, c'est que non seulement je sens que dans le corps, ça crée des ramifications, vous voyez, mais après ça transforme naturellement le schéma de pensée, hein. Ça le transforme naturellement, parce que c'est très important d'y mettre évidemment, il faut que ça vienne, il y a un truc qui va venir faire maturer le cerveau à des endroits où ça n'a pas été maturé, vous voyez, parce que ça a été bloqué par certains événements ou je sais pas quoi, etc. Et encore, on peut se dire, mais là tu définis ça, c'est vrai. Mais imaginons qu'on puisse se dire ça. Moi, je m'en fous. Je me dis que l'amour vient de toute façon, en fait, est plus important que l'histoire, est plus important que la détermination. En fait, c'est ça que j'essaye de vous expliquer, mais je ne sais pas si je réussis à vous expliquer ça. Ce que je ressens de l'amour, en fait, est tellement plus important que la détermination des choses, parce que j'ai déterminé l'amour comme étant quelque chose qui vient prendre le pas sur tout le reste, que du coup, mon sujet n'est plus ce que je suis allée déterminer de mon passé. Vous voyez, mon sujet du coup, c'est l'amour. Parce que c'est ça qui va être plus fort chez moi. Donc, voilà, s'il y a des endroits qui croient que c'est je suis ça à cause de ça, machin, je dis vas-y, on va de l'amour, quoi, tu vois, et l'amour va vraiment, vraiment, vraiment me faire changer ma façon de penser. Mais vraiment, de toute façon, en plus, moi je suis contente parce que finalement je fais des loves depuis 3 ans. Ils ont toujours fait 1h30, 2h. Et du coup, les gens peuvent voir factuellement l'évolution de ma pensée, etc. Et de ce moment où ça a basculé, où j'étais sur, mais moi j'ai envie de me dire que l'amour ça peut tout, j'ai envie de me dire que etc. Et je le vivais pas complètement, mais c'est ce que j'avais envie de voir du monde, et les gens ils ont vu ce basculement où après tout d'un coup, poif, tous mes postulats ils ont changé, c'est-à-dire qu'après je suis plus du tout allée dans on se raconte ça parce qu'on a vécu ça, plus du tout. C'est vraiment, il y a eu un truc, quoi. Et c'est, encore une fois, l'amour, parce que l'amour m'inspire, en fait. L'amour m'inspire, l'amour que je ressens, l'amour que je veux voir. Alors, vous allez dire, mais du coup, il est déterminé de quoi? Mais je ne sais pas trop moi, j'ai l'impression que je fais appel beaucoup à mon discernement, tu vois, je me dis, attends, si l'amour, c'est quelque chose qui fait du bien, du coup, qu'est-ce qui me fait du bien? Est-ce que ça me fait... Et c'est comme ça que j'ai toujours eu cette fameuse question de, est-ce que ça te fait du bien ou pas? Est-ce que ça te fait du bien de penser ça? Point barre. Parce que l'amour, c'est ça, c'est est-ce que ça te fait du bien de penser ça? Et des fois, c'est de penser, mais à long terme, est-ce que ça te fait du bien de te dire que, par exemple, c'est un truc, voilà, il y a des choses, ouais, je suis allée très 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 loin sur des choses que j'ai redéfinies vraiment et j'ai senti que c'était l'amour qui me disait ça en fait. Mais parce que je me disais mais ça m'aide pas du tout. Alors peut-être que ça me fait du bien sur le moment parce que ceci, cela. Et encore une fois, ce qui est important, c'est que j'ai toujours reconnu mes souffrances. Toujours. Enfin, attends.
Non, avant, elle n'était jamais reconnue, d'accord? Après, ce qui m'a fait toujours du bien, c'est d'aller reconnaître qu'à cet instant-là, j'ai souffert. Mais ce qui ne me faisait pas du bien, c'était ensuite de déterminer que à partir de cet événement-là, ça a créé l'être que j'allais être derrière et ce que j'étais aujourd'hui. C'est ça qui ne me va pas. Par contre, de reconnaître la souffrance, mais clairement, ça a été quelque chose qui a été hyper important chez moi. Il a fallu ça, d'ailleurs, et que je dise, mais attends, bah non, je vais pas passer, non, là j'ai souffert, point barre, je le reconnais. Ça, c'était dégueulasse d'avoir vécu ça. Ça m'a fait un bien de fou malade d'aller remettre des normes sur ça, ce n'est pas normal d'avoir vécu ça. Ça, c'est pas des choses qui sont autorisées. Ça, c'est pas des choses qui sont c'est pas normal. Voilà, ça m'a fait un bien de dingue, d'accord? Donc ça m'a fait du bien d'aller reconnaître en fait que ça c'était normal, que ça c'était pas normal, que ça c'était... Alors sur quel postulat je me basais? Je sais pas, je pense aux enfants par exemple. Est-ce que tu penses que ça c'est normal? Voilà, tu vois, il n'y a pas besoin de... Et c'est vraiment ça que je suis venue poser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je reconnais que ça m'a fait mal. Là j'ai souffert. Vous voyez, là, bien sûr, là ok. Mais je ne veux pas me dire, c'est pas que je veux pas, c'est que de toute façon, quand avant je me le disais parce que c'était, on nous a appris à penser comme ça, j'étais toujours au fond de moi, il y avait quelque chose qui était pas soi-même. En fait, j'arrivais pas à être moi-même. Pourquoi? Parce que je ne peux pas être moi-même si ma définition de moi, c'est la somme ou c'est la résultante d'actions des autres. Ça va pas. Je ne suis pas forte parce que on m'a fait mal. Je refuse. Je me dis pas ça du tout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que... Alors vous allez dire, c'est vrai que oui, mais t'as déjà dit que t'as été dans l'amour parce qu'il y a des gens, t'as été touché par leur bonté. Je me dis, ouais, mais peut-être parce que depuis toujours, finalement, j'ai une sensibilité à l'amour, en fait. Pourquoi? J'en sais rien. Je m'en fous de savoir. Peut-être parce que je sais pas pourquoi j'ai pas dit. Tous les jours, je pourrais vous donner une explication différente. Tous les jours. Donc, à un moment donné, moi, le pourquoi, j'en ai rien à taper. Rien à secouer, en fait. Je change trop d'avis. En plus, pour moi, tout est une question de contexte. C'est-à-dire que là, je vous parle à partir d'un contexte, à partir d'un angle, mais sur d'autres, je peux vous dire autre chose à partir d'un autre contexte. Et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la contradiction. Nous ne sommes pas des êtres contradictoires. Moi, je pense qu'on est des êtres de circonstances, en fait. C'est juste ça. Donc, quand je dis des circonstances, c'est-à-dire que on peut penser à partir d'un endroit, à partir d'un... Enfin, je sais pas, moi, je me suis vue dire plusieurs choses qu'on pouvait penser comme opposées, alors que pour moi, ça ne s'opposait pas. C'est juste que je le dis là, dans le contexte-là, c'est ça que je dis. Dans ce contexte-là, je dis ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment avoir une vision plus large, en fait. C'est hyper important d'être dans des visions globales. Donc, je dis simplement que, effectivement, peut-être que certains d'entre vous se sentent étriqués parce qu'ils continuent à penser à partir de je suis papa, je suis un morceau de papa, je suis un morceau de maman, je suis un morceau machin. Du coup, on se sent pas soi-même parce que du coup, on se dit c'est quoi qui est à nous? C'est quoi qui est à nous? Voilà. Alors, qu'est-ce qui est à nous? En fait, voilà. Donc moi, je me dis ok, tiens, je vais regarder que ce qui est à moi. C'est-à-dire ce qui n'a pas été du tout influencé par ma vie, etc. Finalement, je me dis, aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, non, en fait, c'est ouf parce que je me dis finalement, je suis plus la somme aujourd'hui de tout ce qui a été hors histoire de vie, de familiale. Finalement, c'est ça qui est ouf. Donc finalement, mes points de repère, c'est plutôt, c'est vraiment ça. Mon histoire familiale, elle est pas dans le Dieu, donc alors que moi je crois en Dieu. Je fais du développement personnel alors que dans ma famille pas du tout. Je crois qu'on peut s'auto définir et je crois qu'on peut vraiment voilà. Je suis même moi-même voilà. Je me suis renommée. Et je me suis sentie
hyper à l'aise avec ça, hyper alignée, hyper ancrée, au même point que quand des fois on me fait des thèmes et que je donne mon nom dans lequel je me suis renommée, les gens ils disent ah c'est complètement toi ça. Bah oui, bien sûr c'est moi. Je suis allée me chercher un nom qui était complètement moi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que il y a des gens qui disent bah non, ton nom d'origine c'est le plus important. Mais pour qui? Pourquoi? Il y a des gens ils connaissent même pas leur date de naissance, ils savent pas qui ils sont, ils savent pas d'où et pourquoi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où ça définit pas à un moment donné, c'est pas comme ça. Donc en tout cas, voilà. Après, encore une fois, il y a des gens qui ont besoin et c'est vraiment ce qu'ils veulent, d'accord, s'ils ressentent ça. Et moi, je n'ai pas besoin de sentir que je suis pour me sentir appartenir à ma famille, en fait. Vous voyez, j'ai pas besoin de ça. Et d'ailleurs, je peux aussi ne pas du tout me ressentir. Moi, et ce n'est pas un problème. Moi, je sais qu'il y a une partie de ma famille, mais je me sens pas du tout. Mais en plus, j'en souffre même pas. Mais c'est-à-dire que je suis pas du tout. Y a pas de lien en fait. Il y a pas de lien du tout. Mais rien. C'est pas. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, je devrais en faire un problème. J'aurais me dire, mais c'est pas normal, parce que quand même, c'est ta famille. Bah non, en fait. Bah non. À un moment donné, on peut avoir d'autres repères, en fait. Vous voyez? Ce qui ne va pas, c'est de dire aux gens que ce n'est pas normal, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? L'idée, c'est de mettre de la paix là où il y a du conflit. Ça, c'est clair. Si vous sentez que vous êtes en conflit avec papa, maman... D'ailleurs, peut-être que ça va vous aider. J'ai un truc qui m'a fait énormément de bien. C'est que, sur papa-maman, c'est que, vous voyez, par exemple, pendant longtemps, je me disais, ouais, bah c'est ça, mon père, il me manque, machin et tout, parce qu'il nous a abandonnés, etc. Alors déjà, rien que quand tu dis, ah là, t'as été abandonné, tu vois, rien que ça te... Tu vois, le truc, etc. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, j'ai une toute autre lecture, d'accord? Ça n'enlève rien, en revanche, à la souffrance. Ça n'enlève rien à la souffrance que j'ai vécue. Ça n'enlève rien à ça. C'est juste que reconnaître la souffrance est différent d'aller définir qui tu es par rapport à cette souffrance. C'est ça que je veux dire. D'accord? C'est pas parce que... ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment... J'espère que là, c'est très clair, parce que là, au moins, je pense que j'ai bien dit les choses. Donc, reconnaître la souffrance, oui. Aller définir qui nous sommes par rapport à ça, non. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Et donc, un jour, donc, il y avait ce truc de vraiment le père qui te manque, etc. Et puis, vous savez quoi? Et un jour, j'ai eu un truc et ça m'a tellement libérée. C'est-à-dire que je vivais dans l'histoire de l'abandon, en fait. Donc, tout était mis sur ça. Ok. Du coup, ça te fait ressentir comme si même... Il y avait tout un truc, en fait, ça te fait presque ressentir que t'aimes quelqu'un, alors qu'en fait, c'était faux. Et je vais aller vraiment. Et vous dites, ça fait longtemps que ça fait déjà plusieurs années que je me suis affranchie de ça et que vraiment, ce que je vais vous dire, je le pense et ça a été libérateur pour moi dans le sens où... parce que il y avait un autre paradigme qui était génial, c'est de me dire, en fait... C'est pas ton père, là, tel qu'il s'appelle, je sais pas, imaginons qu'il s'appelle Bernardin. Il s'appelle pas comme ça, mais on va dire qu'il s'appelle Bernardin. En fait, c'est pas ton père Bernardin qui te manque. Tu ressens l'absence d'un père, mais pas l'absence, en fait, c'est l'amour, c'est-à-dire que c'est l'amour d'un père, ok. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens, là, j'ai pu ressentir qu'il me manquait un père, donc c'est l'amour qu'on a pour un père qui n'a pas pu s'exprimer, d'accord? En revanche, ça n'avait rien à voir avec... En fait, en gros, c'est comme si j'ai de l'amour pour le père, mais pas pour la personne. Voilà. Donc, je peux reconnaître qu'on peut avoir de l'amour pour le père, mais pas pour la personne. Donc Bernardin, je n'avais pas d'amour pour lui. Bernardin, en fait, c'est l'être humain qu'il est, je ne l'aime pas. L'être humain qu'il était, c'est pas quelqu'un que je n'ai pas de... Voilà, j'ai pas d'amour pour Bernardin. D'accord? Donc, non, ça n'existe pas ce prénom, j'en sais rien moi. On invente, on s'en fout.
Mais, donc, et ça m'a fait du bien. C'est de dire, mais en fait, c'est d'aimer un père, mais pas d'aimer Bernardin. Parce que Bernardin, dans ce qu'il était, c'était horrible. C'est pas du tout ça. Et au lieu de me dire que j'aimais quelqu'un de mauvais, ce qui a été génial pour moi, c'était de me dire non, en fait, l'être qu'il est, je ne l'aime pas. Mais c'est l'étiquette du père que j'aime, mais pas lui. Et à partir de là, ça a été complètement dissocié. Et lui n'a plus été dans ma tête, il n'a plus été nulle part en fait. Et ça, c'était canonissime. Parce que ça m'a, je sais pas, j'ai vraiment pu, au lieu d'avoir mélangé les amours, vous voyez ce que je veux dire, je les ai dissociés. Complètement dissociés. Et moi, je suis très attachée en fait, voilà, en fait, on fusionne du coup, en fait, au lieu, moi, de toujours avoir cette espèce de truc un peu coupable, un peu bizarre, que je ressentais de mal à l'aise, de me dire que je pouvais aimer quelqu'un qui était horrible, bah non, en fait. Et en plus, en me faisant croire qu'il me manquait alors qu'il était horrible, bah non. Bah non, en fait, la personne, aucun amour, pas d'amour, je n'aime pas la personne, en fait. Et voilà. Du coup, tu l'as reconnu comme père ou pas? Ou juste l'étiquette? Non, j'ai rien fait à part, en fait, c'est je n'aime pas la personne, je n'aime pas ce qu'elle est, je n'aime pas ce qu'elle a été, je n'aime pas machin, d'accord? Donc l'individu, la personnalité, etc. Donc, et je l'ai dissocié du père. Et en revanche, alors je peux me dire que le père, en fait, c'est la partie d'amour que je pouvais avoir n'était pas sur la personne, elle était sur l'étiquette du père. Voilà. En fait, j'aime l'étiquette du père, c'est-à-dire que comme tu aimes l'idée d'un père, l'idée d'une amie, l'idée de machin, etc. Mais en tout cas, je suis venue retirer, parce que, et ça, voilà, en fait, c'est l'étiquette que j'aime, mais pas la personne. Et donc, comme la personne, bah en fait, voilà. Et du coup, c'était génial parce que je peux pas vous dire, mais ça m'a fait un truc de génialissime. Plus jamais, j'ai eu ça a été un sujet dans ma vie, ça a été en paix. En fait, c'était la vraie paix. Et c'est pas, et la paix, c'était vraiment ça. C'était d'aller reconnaître que l'amour que j'avais, il était pas envers lui. Il était envers, comme aujourd'hui, je peux aimer la fonction du père. Tu vois ce que je veux dire, j'aime ça. Mais pas la personne. Il y a une différence. C'est comme quand, à l'inverse, et c'est pour ça que je dis que, par exemple, au niveau de l'amour et des amoureux, l'idée c'est d'aimer la personne, pas d'aimer son étiquette, mais d'aimer la personne. Et en fait, quand on arrive à dissocier les choses, c'est-à-dire que, est-ce que tu aimes l'étiquette ou est-ce que tu aimes la personne? Ben moi, j'aime pas la personne que représenter donc non, et c'est ok. Et c'est pas parce qu'il a l'étiquette du père que je dois me dire que obligatoirement je l'aime. C'était pas, non, c'est pas possible. Et ça, par contre, ce qui s'est jamais enlevé, c'est l'étiquette du père, parce que même d'une façon générale, je trouve ça chouette d'être père. Vous voyez, ça, j'ai de l'amour sur cette fonction, sur cette voilà. Mais après, je regarde les individus, voilà. Et donc ça c'est un truc, je sais pas si je suis hyper claire dans ma présentation, mais chez moi c'était et ça fait je sais pas, maintenant au moins j'ai eu cette réflexion là il y a je sais pas, il y a longtemps, hein, ça fait vraiment pas un paquet d'années, alors qu'avant je vivais continuellement dans la présence de mon père que je ne voyais plus depuis 25 ans dans ma tête, en fait, parce que j'avais associé l'amour quelque part. Donc je vivais le truc du manque d'amour de mon père, de machin, avec cette espèce de culpabilité de me dire mais attends, de toute façon c'était quelqu'un d'horrible, donc on pouvait plus, c'était plus possible. C'était coinsouille. Vous voyez ce que je veux dire? Coinsouille. Et donc ça c'est génial de pouvoir reconnaître après et de l'accepter
et de me dire, moi rien à foutre moi des gens qui écrivent des livres, et c'est pas parce que les gens ils écrivent du livre et qu'ils passent dans les plateaux télé qu'ils ont la vérité absolue. Moi je peux te dire, voilà, que non, je n'ai pas d'amour pour la personne qui représente mon père. À partir de la personne en elle-même ne m'a jamais manqué. Tu voyez ce que je veux dire? Non, ça m'a jamais manqué. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça qui m'a manqué. C'est pas l'individu qui m'a manqué. Vous voyez? C'est comme des fois vous pensez que c'est votre ex qui vous manque, mais non. C'est votre ex, il vous manque pas. Si ça s'est fini, c'est parce que il était pas le personnage parfait pour vous, d'accord? Mais peut-être que ce qui vous manque justement, c'est plutôt là où vous mettez de l'amour, c'est sur l'étiquette de l'amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, ce qui est génial, c'est quand ça match en fait, quand ça match la représentation vous voyez, par exemple, je pourrais presque dire que même peut-être avec mes enfants, ça peut être encore plus matché quand je suis devenue l'étiquette que je voulais être. Un truc un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va pas, c'est les décalages qu'on a entre la représentation qu'on a des choses, d'accord, et la personne que nous sommes. Ça, c'est... Voilà. Et moi, je fais partie de cette team, mais chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Moi, je fais partie de cette team où cet écart, quand je le ressens, ça me fait mal. Je ressens que je suis pas bien, d'accord? Et en fait... j'aime que mes aspirations, mes idéaux, on va dire, elles m'inspirent. Et c'est ça ma feuille de route, en fait. Vous voyez? Mais j'accepte que, en fait, je me fais pas du mal en me disant que je ne suis pas ça. Je me dis, tiens, ça, j'en mets. Et c'est vrai que quand je suis complètement après dans ce match-là, moi-même, avec la représentation, en tout cas, moi, je sais que quand j'ai été ce genre de maman, après, avec mes enfants, ça a matché, en fait. Et ça, c'est cool parce que mais il faut que les représentations, elles soient quelque chose... Moi, par exemple, c'était que ça aille avec mes idéaux, avec mes valeurs, et que c'était pas des représentations qui étaient construites par la société. D'accord? C'est pas... alors ça, pareil, hein, c'est vraiment... moi, c'est pour ça que j'ai dit à mon fils tout à l'heure, et maintenant il est grand, hein, mais je lui dis, tu vois, voilà, même aujourd'hui, je veux quand même te le dire parce que je pense que ça peut faire du bien, parce qu'on ressent tellement des fois que nos histoires d'enfance, et je lui ai dit, sache que en tout cas, tu n'as pas... ne te dis jamais que tu as été un enfant difficile, ne te dis jamais que ça a été compliqué entre nous, non. Je lui ai dit, ne te dis jamais ça, ne te dis jamais que ça sert à rien, et en plus, moi je vais te dire, et ça c'est ce que moi je pense, mais après, chacun pense ce qu'il veut, d'accord, mais moi dans mes représentations, c'est à nous en tant qu'un enfant, c'est à nous en tant que parents de savoir... machin, et d'ouvrir et de machin, et je lui ai dit, tu vois, moi je pense que j'étais ignorante en fait complètement sur comment tu parlais, sur ce que tu essayais de me dire, sur ceci, sur cela, et moi j'avais pas les clés en fait, et j'ai dit à mon fils, ne te dis pas que ça a été en plus je lui ai dit, ça m'a fait plaisir, je lui ai dit, dis-toi que tu as toujours été dans ta propre justice. Et ne remets pas en question ta justice. Voilà. Parce que toi, tu pensais d'une certaine façon, pour toi c'était juste, et reste dans ton truc. Parce que c'est important. Après que moi, je ressentais que c'était pas juste, parce que moi j'ai mes propres prismes, ça m'appartient. Mais toi, garde ça. Parce que c'est important. Pourquoi? Parce que je veux encore aujourd'hui en tant qu'adulte dire à mes enfants, dissocie-toi de comment je te perçois. Dissocie-toi des raccourcis que moi je vais faire te concernant, etc. Et ça, c'est un truc qui m'a fait un bien de dingue. Je vais vous raconter. Et je vous l'ai déjà dit, c'est que ça aide pas nos enfants de toujours aller chercher, il ressemble à son père, il ressemble à sa mère, il ressemble à son grand-père, etc. Ça, c'est pas bon, parce qu'on leur laisse aucune chance d'être ce qui sont eux, en fait. Donc, et vraiment, et je l'ai redit à mon fils tout à l'heure, il sait, on a déjà eu cette conversation-là, mais j'avais envie de lui redire, voilà, que
qu'il est pas, qu'il est la somme de rien du tout, qu'il a sa propre identité, que c'est lui qui va définir ce qu'il veut et ce qu'il est, et qu'il n'y a pas de fatalité, et qu'il prend ce qu'il a envie de nous, et s'il a rien envie de prendre, eh ben il prend rien, et qu'il a sa propre personnalité en fait, et que même si je pourrais me dire que ah oui là il est comme moi, eh ben je vais me dire bah ouais mais comme mon voisin, bah tiens mais mon voisin il est aussi comme moi, et tiens ma copine aussi elle est comme moi, voilà. Et ça c'est important aussi de pas toujours se référer comme ça en fait, de se dire bah oui il est comme moi et comme d'autres personnes sont comme moi alors qu'ils font pas partie de ma famille en fait. Vous voyez? Et parce que regarder nos enfants à travers nos histoires, nos lignées, etc., on leur laisse pas de chance. Pourquoi? Parce que il y a déjà à l'intérieur de nous un connu, d'accord? Il y a un connu. Et donc, on va se dire, dès qu'ils vont faire un truc qu'on connaît, on va le rattacher immédiatement, par exemple, à la personne qui avait fait la même chose. Et en fonction de comment l'autre référence, le point de référence, s'est comporté par la suite, on va définir que du coup, notre enfant, du coup, ça y est, voilà, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Je parlais avec et vraiment j'insiste là-dessus parce que j'avais une cliente, je me souviens d'il y a quelques années, qui me disait, mais mon fils, il est comme son père, il est pervers narcissique. Et je me dis, mais attends, est-ce que ça te fait du bien de penser ça? Elle me dit, non, mais je vois tout. Elle me dit, il fait pareil, les mêmes choses, etc. Je fais, ok. Déjà, ça voudrait dire que pour toi, dans son système, ce qui tient du père est plus fort que ce qui tient de la mère. D'accord? Puisqu'apparemment, tu vois plus, tu reconnais plus les trucs pas agréables de son père que les trucs de toi. Donc déjà, c'est très intéressant de savoir, tiens, qu'est-ce que je crois, même du bien et du mal. Qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois que ce qui s'inscrit dans le mal est plus fort que ce qui s'inscrit dans le bien? Parce que on en est là aujourd'hui avec nos lignées. C'est-à-dire qu'à aucun moment on pense que on va pas chercher les événements magnifiques qui se sont inscrits dans nos gènes. On va chercher les trucs de merde. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les trucs de merde sont plus forts que les trucs géniaux? Ok, je dis ça, je dis rien. Chacun son interprétation, chacun fait ce qu'il veut. Mais déjà, je dis, toi déjà, tu crois ça, que du coup ce truc de son père, il serait plus fort que, je sais pas, des valeurs que tu lui aurais apportées. Ok. Et je lui dis, là, tu lui donnes aucune chance. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que comme son père, il est défini pervers narcissique. Donc pour lui, c'est si quelqu'un manipule, ça veut dire qu'il est mauvais. Et ça veut dire que derrière, il va faire ceci, cela, ta. Donc du coup, ton fils, il a aucune chance. Parce que si jamais il fait un truc qui rappelle comme son père, alors la finalité est la même que son père. Et du coup, il a aucune chance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui va pas. C'est ça qui colle pas. Donc c'est pour ça qu'il faut se sortir, non mais par amour pour nous, par amour pour nos enfants, en fait, de ces conditionnements de familiarité ou de familiarisation, parce que de toute façon, c'est aussi factuel que de prendre comme exemple, oh, j'avais un voisin qui était comme ça. Et tu vois, peut-être que c'est parce que, à force d'avoir vu le voisin, tu vois, non, c'est bon, voilà, à un moment donné, du coup, je lui disais, ton fils, tu peux aussi te dire que c'est un peu, parce que, en plus, je lui disais, mais, je lui dis, donne-moi un exemple. Et c'est vrai que les exemples qu'elle me donnait, je disais, tu vois, moi, dans mon prisme à moi, si je connais pas ton histoire, je pourrais me dire, attends, en même temps, qui manipule pas un peu quelqu'un, sa maman, pour avoir un truc? Tu vois, on peut très bien se dire que les ados font ça, que même les adultes font ça. Vous voyez ce que je veux dire? La politesse, est-ce que la politesse ne serait pas aussi une petite forme de manipulation pour mettre un environnement plus agréable, plus cool, pour ensuite obtenir des choses? Parce que la communication verbale, c'est quoi? C'est finalement d'amener l'autre à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qu'on cherche, quelque part. C'est là, par exemple, quand je vous parle, mon idée, en fait, c'est de me faire comprendre. C'est de faire que ce que je dis, vous puissiez le comprendre.
que vous puissiez l'entendre pour que derrière, ceci, cela, etc. On est d'accord. C'est complètement dans cet esprit-là. C'est pas juste parler. Il y a un truc derrière. Bon, voilà. Donc, je lui dis, ton fils, il te dit, il te rappelle toutes les fois où tu lui as dit que t'as acheté un truc et que tu l'as pas fait, que ceci, machin. Mais je veux dire, c'est une stratégie comme une autre pour obtenir de toi, ce qu'il a envie. Mais en fait, ce qui ne colle pas, c'est de penser que parce qu'il fait ça, alors ça y est, à vie, c'est quelqu'un qui va manipuler, c'est quelqu'un de mauvais. Alors que en fait, en soi, on fait tout ça quand on communique, on utilise tous des espaces pour faire comprendre, pour faire admettre, on fait tout ça. Non, enfin, la preuve de la communication, il est là, c'est pas juste parler, c'est pas juste ça. Bon, sauf quand on se parle, comme moi je me parle toute seule quand je dis je prends un verre, j'ai soif, parce que j'ai l'habitude de parler de tout ce qui me traverse, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, je lui dis, tu laisses aucune chance. Voilà. C'est-à-dire que dès que tu as repéré un truc, qui est ton cerveau, tout de suite. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que on a enregistré trop le code, justement pour moi, de l'hérédité. Donc, on a appris à penser à partir de nos repères familiaux. Voilà. Donc, on va se dire, il est comme machin. Toi, tu te dis pas, il est comme le truc à la télé. Oh là là. Tu vois, on pourrait se dire ça. On pourrait très bien se dire ça, on pourrait se dire il est comme dans le film. Mais ça fait pas la même chose que de se dire il est comme son père. Ça fait pas pareil. Quand on sent il est comme son père, là ça fait un truc de fatalité, de c'est dans les gènes. Alors là, ça y est, toute l'histoire elle est tracée familiale, quoi, tu vois. Alors que le truc à la télé, on aurait un truc du genre on sait que c'est pas des vrais personnages, par exemple, vous voyez. Donc c'est très important, je pense, aujourd'hui, d'apprendre à créer des nouveaux ponts, à apprendre des nouvelles, de faire des nouvelles associations aussi, d'avoir des points de départ pour définir nos réflexions d'espaces différents de toujours cela, d'accord? Et puis voilà. Hein. J'espère que ce love vous a éclairé. Voilà, je lis un petit peu vos commentaires, donc voilà. Bon, alors si je reviens après, c'est une pépite que tu partages, ça pourrait aider tellement de personnes qui sont embourbées dans les relations toxiques. Ouais, moi c'est, ça a été un truc, ça a été génial, hein, ça. Pour les relations toxiques, ça a été fantastique en fait, de vraiment et d'arrêter de penser que on a ça parce qu'il y a ça. Non. Mais même tout en fait, et je pousse là, je pense à une cliente qui me disait mais en fait je sais pourquoi aujourd'hui j'ai du poids en plus, c'est parce que je me protège, parce que en fait quand j'étais jeune j'ai eu ceci, cela. Je me dis putain, je sais pas, moi franchement dans mon truc, hein, après moi je suis juste un être humain qui réfléchit je fais appel à mon discernement, à ce que j'ai envie de voir du monde, etc. Je me dis, est-ce que j'ai envie de me dire que c'est ça? Non en fait, parce que je me dirais c'est dégueulasse, c'est-à-dire qu'en plus ce que t'as ça serait non, j'ai envie de me dire non en fait, non, dis-toi autre chose, je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais on pourrait se dire que tiens, il y a une fille un jour qui m'a dit tiens, tu sais que apparemment c'est parce que la densité de la Terre fait que c'est pour ça qu'on a tous pris 3 kilos. Un jour elle m'a sorti un truc comme ça. J'ai dit ah bon? Oui, parce qu'on sent que la Terre est beaucoup plus dense, donc du coup c'est ça qui fait qu'on prend des kilos. Moi quelque part, peut-être que ce truc là, bon ça me fait pas forcément du bien parce que mais à la rigueur je le trouve plus léger, vous voyez, que de me dire que j'ai pris du poids parce que en fait c'est en réaction à un traumatisme quand j'étais enfant, parce que j'ai pas envie de me dire aujourd'hui que ça a un impact sur moi aujourd'hui. Je n'ai pas envie de me dire ça, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas de ne pas reconnaître la souffrance, ça n'a rien à voir. Je reconnais la souffrance des choses, bien au contraire, d'accord? Mais par amour pour moi, je refuse de ça. Je refuse même, parce que je le refuse ce processus-là, parce que j'ai pas envie de me dire que les gens, ils ont des... Vous voyez, c'est comme, je comprends pas... Voilà, c'est comme les gens qui vous disent qu'ils sont ceci parce qu'ils ont vécu un truc dur. Je dis, mais attends, mais ça se trouve, c'est pas ça qui t'a amené à ça aujourd'hui. T'en sais rien, c'est que toi, dans ta tête, qui veut donner du sens
à cet événement-là. Puis en plus, sur la multitude d'événements qu'on vit, pourquoi pourquoi on retient cela sur la multitude? Parce qu'il y en a eu des soirées avec nos copines où c'était fantastique. Il y en a eu des rencontres avec, même si c'était une personne qui nous a aidés. Il y en a eu des fous rires. Il y en a eu des trucs. Pourquoi cela, il ne serait pas la répercussion? Pourquoi on ne serait pas la répercussion de nos fous rires? Pourquoi on ne serait pas la répercussion pourquoi on ne serait pas ça? Vous voyez ce que je veux dire? On peut se dire ça aussi. Hein? Et après, on dit ce qu'on veut. Moi, ce que je voudrais juste, c'est de vous dire, pourquoi sur ce truc que ce qui fait souffrir, ce qui est mal, serait supérieur quelque part? Mon chat qui pousse la porte. Allez, viens, mon loulou. Mais t'as déjà mangé tout à l'heure. Serait supérieur, en fait, au reste. Pourquoi? Pourquoi le fou rire que t'as pas vécu hier, il n'est pas plus fort? Pourquoi il serait pas réparateur de tout, en fait? Pourquoi? Mettons de la conscience sur des trucs comme ça. Tu vois, je sais pas. Moi, aujourd'hui, je n'en peux plus. De toute façon, ça fait longtemps que je regarde plus. Tous les trucs de j'ai ça, parce que machin, etc. On n'en finit plus de se définir à partir de nos... Je ne ressens pas ça. Je ressens que je suis un être, et vraiment, je le redis, qui s'auto-définit. Je ressens que c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me parle, c'est ça qui me... Ça me parle, ça me va, ça me machin. Voilà. C'est ça. Et que moi, je crée des programmes pour des gens qui ressentent ça. Je crée des programmes, non pas pour des gens qui ont besoin de comprendre ce qu'ils ont vécu dans leur vie, et pourquoi, et comment, et machin. Non, je crée des programmes pour les personnes qui ressentent, en fait, qu'ils ont cette autocréation. Voilà. Donc, mes programmes ne sortent pas ils sortent de ça, en fait. C'est cette mécanique d'autocréation qu'on a en nous, et voilà, c'est, là, je me le sens pas, j'ai envie de monter une boîte, mais je sens que j'ai pas de talent, pas de machin. Ok, tiens, je vais autocréer, je vais me créer un alter ego, tiens, voilà. Et là, je crée alter ego. Ok, je suis pas allée dans, pourquoi, j'ai pas confiance, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je me dis? Je suis pas allée là-dedans. Je suis allée je suis allée me faire une création, voilà. Et pour mon physique, c'est la même chose, je suis allée créer, en fait, voilà quelque chose, je suis allée créer ma propre identité, parce que c'était un relou tout le temps de me regarder en me disant je ressemble à mon père, ma mère, ma soeur, mon machin. Je sentais que c'est comme si je portais des identités en plus, et ça me limitait. Moi, j'ai envie de me sentir pleinement moi, et pour me sentir pleinement moi, c'est effectivement pas forcément me sentant attachée à je suis comme elle, je suis comme ci, je suis comme... non, en fait, je peux me sentir complètement moi, je peux aimer les gens sans avoir besoin de me dire que j'ai ça d'elle, ou que j'ai ça de lui, ou que j'ai pas besoin, en fait. Vraiment, l'amour, je pense que on a voilà, et on peut se sentir proche, hein, sans tout ça, quoi. J'ai pas besoin je ressens ça, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. La dissociation, la base, tu es très forte à ça. Bah ouais, mais ça a été canon, hein. Donc c'est jamais, je sais pas, ton mec il s'appelle, comment on l'appelait tout à l'heure, le père c'est Bernardin, là c'est Jean-Claudette, hein. C'est quoi ces noms? C'est n'importe. Bref, ton ex s'appelle Jean-Claudette, et tu crois qu'il te manque? Non, c'est pas la personne, peut-être qu'elle te manque pas du tout, parce que dans ce qu'il est, t'aimes pas, en fait, t'aimes pas la personne dans ce qu'il est, mais tu aimes, tu aimes ton Fernandino. Oui, tu aimes l'amoureux. Voilà, tu es amoureux de l'amoureux. Et en fait, ce qui est génial, c'est quand ça matchera, c'est quand l'amoureux... En fait, quand... Des fois, ça peut être dans plein de sens, parce que des fois, c'est quand la personne que tu rencontres est exactement comme l'étiquette de l'amoureux que tu as construit. Si tu as construit ça à partir de ton cœur et pas à partir de comment la société te dit que ça doit être un amoureux, vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, en fait, l'être humain peut être tellement... En fait, tu peux être séduite par quelque chose qui est complètement différent de ta représentation, mais parce que c'est quelque chose de fantastique, parce que la personne se laissait surprendre aussi par ce qu'on ne connaît pas du tout, en fait. On peut aussi être là-dessus. Les deux sont super. L'important, c'est, du coup, t'aimes l'être humain.
Tu vois, et tu es capable de dire, en fait, ce qui me manque, c'est son sourire, c'est comment il me parle, c'est sa vision des choses. Voilà, bah là, oui. Là, oui, là, c'est d'accord, ok. Là, c'est différent. Là, c'est la présence de la personne. Vous voyez? Ça, c'est bon, ça. Donc, et c'est fantastique d'être aimé dans notre identité. Voilà. Et vraiment, j'insiste là-dessus, de faire que vos représentations, parce que je pense qu'on en a tous, j'imagine, qu'elles soient dans des représentations et qui ne sont pas construites par la société, mais vraiment de cœur, de soi. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment ça. Je sais pas si... Ouais, si, je suis claire. Hein. Voilà, magnifique. Et on se retrouve demain, parce que demain, on va faire un autre love. Et ça va être canon. Parce que là, j'ai décidé de faire... demain, je vais en faire plein des loves. Enfin, je dis ça, et ça se trouve, je vais pas le faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'avais défini ça. Mais peut-être que demain, je serai dans un autre truc et ça se trouve, je vais pas faire de love. Mais j'avais dit, tiens, je ferai plusieurs loves. D'accord ? Je vous embrasse très fort. Dites-vous que ce que vous avez d'aujourd'hui, en gros, c'est ça. D'accord ? Que ce que vous vivez d'aujourd'hui peut avoir d'autres points de repère que toujours ce que vous avez vécu. Que ça peut être d'autres trucs. Pourquoi t'aimes la salsa ? Hein ? Pourquoi ? Parce que ton père, il aimait que le tango et que tu étais en réaction au tango. Alors du coup, tu t'es dit, je vais aimer la salsa. Oh, est-ce qu'on peut être autre chose qu'une réaction ? Est-ce qu'on peut être autre chose que toujours des réactions A ? S'il te plaît ? D'accord ? Je vous embrasse de tout mon cœur. Bye bye.